l'objectif, ça va être de se faire mal tout simplement. Cette année 2025 a été très challengeante pour moi, que ce soit sur le plan professionnel, personnel et surtout sportif, avec cette préparation Ironman que je vous ai partagée sur la série de vidéos au Road to Ironman, toujours disponible sur la chaîne. J'ai énormément appris durant cette année 2025. J'ai fait davantage attention à des détails comme le sommeil, la nutrition, l'entraînement, bref. J'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté pour être le plus performant possible le jour J. Et j'ai vraiment envie de mettre cette même énergie sur cette préparation marathon que je vais vous partager tous les dimanches jusqu'au jour J. Sur l'épisode 1, je vous avais partagé globalement mes attentes, mes objectifs. Je les répète sur cet épisode 2. L'objectif est simple, revenir sur un format marathon et pulvériser mon précédent chrono. Sur les derniers kilomètres de mon dernier marathon, j'avais littéralement explosé en vol. Un résultat plutôt satisfaisant, 2h58, mais l'objectif dans un peu moins de 90 jours, 10 semaines exactement, ça va être de revenir sur cette distance mère qu'est le marathon pour pouvoir réellement être satisfait de cette préparation. Je vous en ai peut-être pas parlé dans mes précédentes vidéos, mais mon gros point faible, ça reste la vitesse. J'ai habitué mon corps à courir longtemps, mais j'ai rarement eu l'envie ou l'occasion de me mettre dans le rouge, dans le vrai rouge, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec une séance d'intervalle que vous pourrez éventuellement reproduire chez vous pour vous tester. C'est un 10 fois 1 minute, 1 minute. Il n'y a pas d'objectif d'allure spécifique. Il va falloir être entre un effort 10 km et VMA, c'est assez libre, mais il va falloir se mettre dans le rouge réellement. Récupération assez courte également, mais qui me laissera le temps de faire redescendre les BPM. Impossible de tenir ça plus d'une minute. L'objectif des séances d'intervalle va être d'aller chercher au-delà de l'allure marathon et surtout, comme je le dis à certains de mes athlètes, de dégrasser le moteur, chose que j'ai rarement fait sur cette année 2025. Et pour mettre un petit peu plus de contexte sur ma motivation et mon ambition pour ce marathon, je vous en ai parlé en 2024 pour les plus anciens. Je n'aime toujours pas courir, je ne prends pas réellement de plaisir dans ce sport. J'ai couru toutes ces années pour être au plus haut niveau sur Ironman, chose que j'ai réalisée cette année. Mais je voulais réellement m'exprimer une dernière fois sur la distance marathon pour me prouver à quel point je pouvais atteindre ces objectifs et surtout vous motiver mes athlètes qui me font confiance tout au long de l'année, leur montrer que c'est possible. Même si on n'aime pas forcément ce sport, qu'on a une baisse de motivation, qu'on n'a pas forcément le temps dans sa journée d'aller s'entraîner, il va falloir se bouger, se faire mal fort et si possible, essayer réellement de tout mettre en place pour atteindre ses objectifs. On va partir sur l'échauffement. J'espère que vous êtes bien installés sur cette toute nouvelle vidéo. C'est l'épisode 2 de la série Road to Marathon. Let's go!
Là du coup, on vient de terminer l'échauffement. On a fait une grosse partie mobilité, étirement, activation, vous l'avez vu. Et là, j'ai fait un peu plus de 20 minutes d'échauffement. Je suis monté progressivement en vitesse. J'ai quand même une base toujours de 15 minutes d'endurance fondamentale. Là, j'ai mis le tapis avec une petite inclinaison à 2% pour simuler aussi le travail en extérieur. N'oubliez pas que quand vous travaillez en salle, c'est motorisé, ça vous assiste, ça vous aide. Là, l'objectif, ça va être de se faire mal, tout simplement. C'est quelque chose que je redoute parce que c'est mon gros point faible, la vitesse. Je le vois avec toutes les personnes que j'accompagne en course à pied sur des marathons, sur des 10 km. Ils commencent à tous être de plus en plus rapides, même plus rapides que moi. Vous l'avez vu sur l'épisode 1, Vincent, 1h17 sur semi-marathon, 1h17. Ça va être à peu près l'allure à laquelle je vais courir pendant 1 minute. Lui, il a tenu ça pendant un semi-marathon. Et c'est là où je me dis que j'ai pas le droit d'abandonner, j'ai pas le droit de négliger chaque détail de cette préparation. Si eux le font pour leur préparation, je dois faire autant, voire plus. Donc on va attaquer la séance. Là, j'ai 30 secondes de marche et on attaque le 12 fois 1 minute. 1 minute. C'est parti. C'est la première intervalle, je suis déjà dans le rouge. Mais le dernier, il m'a bien fait mal. Je pense que 17, c'était la bonne allure. Mais ça met en confiance, les amis. On vient de valider les 12 intervalles. Regardez, le cardio. Il est encore assez haut, là. Donc là, l'objectif, ça va être de faire redescendre les BPM. Donc j'avais dit, séance de vitesse, séance d'intervalle sur une échelle de 1 à 10. En termes de difficulté, on est à 8-9 sur 10. Je vais rarement chercher le 10 sur 10. D'une part pour limiter les risques de blessure et surtout pour laisser le temps à mon corps de régénérer du volume d'entraînement de la semaine, des semaines d'intensité de la semaine précédente. Je vois beaucoup de gens faire beaucoup d'intervalles run tout au long de la semaine et très peu de footing. Sachez que le volume d'entraînement, les easy run, les footings, l'endurance fondamentale, appelez ça comme vous voulez, c'est vraiment ce qui va vous faire progresser. Et après, il faut se laisser le temps. On ne peut pas passer de 4 heures au marathon à 2h30 en 6 mois ou en 1 an. Il faut laisser le temps à son corps de se construire, un petit peu comme en musculation. Et sachant qu'on arrive sur la fin de la séance, je vais passer à la petite récup, 10-15 minutes, comme à l'échauffement, en footing. Ça me fait 2 ou 3 km en plus dans la semaine. Et si vous faites ça sur toutes les séances, à la fin, ça vous fait peut-être un bon volume d'entraînement. J'espère que vous êtes toujours bien installés. Je passe à ma récup et on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. C'est parti.
Les amis, on vient de doubler aujourd'hui. C'est pas quelque chose que je fais souvent. En général, quand je passe une séance très intense, j'aime bien en fin de journée ajouter une petite séance comme ça de récupération. Ça peut durer 30-40 minutes. Là aujourd'hui, on a allongé quasiment sur 1 heure. C'est pour vraiment augmenter progressivement le volume dans la semaine et éviter de m'entraîner tous les jours. J'aime bien au moins avoir un jour de repos. Si je devais vraiment vous conseiller sur votre préparation marathon, si c'est votre objectif pour 2026 ou même pour 2027, commencez par 3 séances d'entraînement, 1 séance d'intensité, 2 séances d'endurance et pourquoi pas par la suite ajouter un petit peu de volume d'entraînement, des sorties longues marathon. Chose que je vous présenterai sur le prochain épisode, ça sera sûrement dans l'épisode 3. Je pense que vous l'avez vu dans cette vidéo, mon gros point faible, ça reste la vitesse. C'est ce qu'il va falloir que je vraiment mette en avant dans la préparation. Je sors d'une prépa Ironman, donc j'ai déjà une belle caisse, un bon volume à pied et surtout grâce au vélo. Et je vais pas tarder là à rentrer directement à la maison pour tout d'abord me reposer, récupérer et pouvoir enchaîner demain avec une nouvelle séance d'entraînement. J'espère que vous avez réellement apprécié cette vidéo et j'espère que cette série de vidéos va vous motiver réellement à prendre les devants sur 2026. Je compte sur vous et tout particulièrement sur toi, je vais y arriver, fin d'une grosse journée pour vraiment mettre les bouchées doubles, anticiper cette année 2026 et commencer à prendre de bonnes habitudes. Et comme je dis toujours à mes athlètes et aux gens qui m'accompagnent, un seul mot pour définir toute cette motivation, la discipline. Let's go.